monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de préparation de valisette et également, je vais faire un tag en même temps. Donc, je vais répondre à un tag. Je suis un petit peu en retard au niveau des tags. Donc, je vais reprendre un peu le beat des tags. Donc, je vais répondre au tag Retour en enfance créé par Loonix de la chaîne Loonix et ses loisirs. Et j'ai été taguée par Virginie de la chaîne Virginie Diamante et Fil, etc. Donc, merci beaucoup Virginie d'avoir pensé à moi pour ce tag. Franchement, j'adore moi les tags, donc ça va être un réel plaisir d'y répondre. Et merci beaucoup à Loonix d'avoir pensé à faire ce tag. Je le trouve très, très, très original. Donc, ça va être vraiment super agréable là, de se remémorer les souvenirs d'enfance et d'en parler avec vous. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, sur ce, je vais commencer, moi, à préparer la valisette. Je ne sais pas si je vais faire aussi la préparation de la toile, mais je vais voir, là, parce que là, j'ai préparé les petits stickers. Donc, je les ai numérotés jusqu'à 60. Donc, parce qu'on a 60 petits pots. Donc, on va aller mettre les petits collants. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre la vidéo en accéléré pour que vous puissiez voir plus rapidement. Puis après, je vais préparer, tiens, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais préparer après ça la toile, donc les diamants et tout. Donc, ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré pour ce qui est de la préparation des petits pots. Donc, je vais vous mettre une petite musique de fond et je vous reviens une fois terminé. Donc, j'ai terminé de mettre les petits collants sur les petits pots. Donc, je vais maintenant faire le tag et aussi remplir les petits pots pour ce qui est de cette toile. Donc, je vais vous montrer. J'ai choisi cette toile-là ici. Donc, vu que l'Halloween approche, ben, je me suis dit, on va faire cette belle toile de Gorgeous. Comme je vous avais dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Gorgeous. Donc, ça me tentait d'en refaire une. Je vais vous remontrer les couleurs. Donc là, je suis désolée pour mon écriture parce que j'avais marqué le numéro de référence, là, mais Gorgeous Halloween. Et voilà. Donc, de très belles couleurs. Donc, sont en sachet zippé, donc c'est super. Cette toile que j'avais eue en partenariat avec la société DIY Choose. Donc, on va préparer. Je vais mettre comme ça ici. Oups. Je sais pas si je peux. Et voilà, comme ça. Et j'ai ma légende ici. Donc, ma table des matières. Et je vais prendre justement mon entonnoir donc que j'avais eu avec la valisette. Donc, valisette que j'ai reçue avec la société Paint Some Way. Donc, c'est la deuxième vidéo parce que ils m'avaient accordé un budget double. Donc, je les remercie d'ailleurs infiniment. Je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que j'ai un code promo avec eux? Non, je n'ai pas de code promo par contre. Mais souvent, je pense qu'ils ont des codes promo sur leur site. Donc, à voir, c'est vraiment, il y a beaucoup de choix et à des prix très abordables sur cette boutique.
Donc, on va commencer la préparation et je vais répondre aux tags, comme je vous disais, aux tags de l'Onyx. Et j'ai écrit les questions ici, donc je vais pouvoir y répondre en même temps de préparer la toile. OK, donc, question numéro 1. Le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. OK. En fait, mon premier animal de compagnie, je voulais un hamster. Mais ma mère, je sais pas pourquoi, elle voulait, ben, pas qu'elle voulait pas, mais elle s'était renseignée, tout ça, à savoir, parce que des fois, certains, désolée, il y avait une mouche, une mouche à fruits, je sais pas ce qu'il y a cette année avec ça, là, mais on a une infestation de mouches à fruits partout, c'est incroyable. Bref. Donc, c'est ça, elle s'était questionnée auprès d'un vétérinaire, d'une animalerie, à savoir quel animal serait parfait pour moi. Et on y avait conseillé un rat. Eh oui! Donc, parce que les hamsters, des fois, ça a tendance à mordre. Et on y avait conseillé un rat que c'est plus... qui a moins de chances qu'il morde, c'est plus affectueux, c'est plus... Puis en effet, elle m'a adopté un petit rat, il était blanc et noir. Donc je sais pas s'ils sont en ordre les couleurs. Ouais, je pense que oui. Et c'est ça, il était noir et blanc. Puis je l'avais appelé Doubadou. Oui, Doubadou. Il était trop gentil. Il faisait des trucs avec... je faisais des trucs avec. Je le faisais se promener de mon bras ici, aller jusqu'à l'autre bras. Et comme ça. Et il se promenait comme ça. Il était vraiment très intelligent. Je l'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était mon premier animal de compagnie. Donc je vais vous montrer la couleur. Donc c'est ici. Un rouge un peu style taupe. Donc ouais, mon premier animal de compagnie, c'était un rat. Qui s'appelait Doubadou. Il est décédé quand même, il a vécu quand même un bon bout de temps. Mais non, je suis pas dans... Et ça a été assez tragique la façon qu'il est décédé. Là. Il y a eu... c'était bizarre, il est mort, je l'ai vu souffrir. J'ai vraiment pas trippé, ça m'a marqué. Il y avait des spasmes, tu sais, il était couché sur le côté, puis il y avait des spasmes. Ah, j'en parle, puis c'est pas un beau souvenir. Donc, non, ouais, c'est plate parce que les petits animaux comme ça ne dure pas longtemps, ça vit pas très, très longtemps, donc, ouais. Mais il était vraiment super, là. Il aimait ça, il aimait beaucoup manger des petits morceaux de pain que je lui donnais. C'était pas très bon pour sa santé, là, parce que là, il avait engraissé un petit peu. Parce que les petits morceaux de pain, ça fait engraisser. Donc, il avait grossi un petit peu. Mais il était rendu, je pense, à peu près avec la queue, là, ça de long. Voilà, c'est difficile pour vous montrer un peu à la caméra, là, mais il était à peu près long comme ça. Avec, ben ouais, comme ça ici. À peu près, avec la queue. Donc, il était rendu quand même assez gros. Il a vécu quand même, je ne sais pas combien de temps exactement, mais quand même assez longtemps. Donc, ça ici, cette couleur, le numéro 2. Ensuite, j'ai eu... là, j'ai pas la bonne couleur. Je veux le 3. Bon. Ensuite, j'ai eu comme premier animal de compagnie, tu sais, un animal un peu plus...
dirais un peu plus gros, je dirais. C'est sûr qu'on a toujours eu des chiens, mais à un moment donné, j'avais demandé un chat. Et ma mère me l'a acheté. Et oui, donc j'ai eu un chat. Le premier que j'ai eu, il était fou. Il s'appelait Monsieur Jingle, comme dans le film La Ligne verte. Et, mais lui, il était complètement fou. Là. Il courait tout autour du matelas de mon lit. Ça faisait... Là, je dormais, puis là, j'avais peur qu'il me graffigne en pleine face. Oh, j'avais peur. Puis, il était sauvage avec... à l'époque, ma soeur, elle venait de venir au monde. Donc, elle était toute jeune. Et il la mordait. Il était assez sauvage. Donc, il a fallu qu'on s'en débarrasse, malheureusement. Et après, j'en ai eu un autre que là, je l'ai vraiment choisi. Là, j'ai pris celui qui me semblait le plus tranquille. Donc là, j'ai oublié de montrer. Ça, c'était le noir, je pense. Donc le 310, ouais. Et c'est ça, j'ai pris celui qui me semblait le plus tranquille. Donc, c'était un chat gris. Gris, ouais, pas mal gris, en fait. Poil long. Et ça a été un... Oups, je fais des dégâts. Ça a été un de mes animaux vraiment que j'ai adoré, à l'exception de Doubadou, là, mon premier. Puis je l'avais nommé Punky. Ouais, à cause de son poil lent. Donc, je l'aimais beaucoup, ce chat-là. Il a fallu un moment donné aussi s'en débarrasser, mais parce qu'il faisait ses besoins sur le sofa, sur les lits. Donc, nous, on nous avait dit que... Puis, il commençait à être vieux, donc... nous, on nous avait dit qu'un chat qui commence à faire ses besoins comme ça, là, un peu partout, qui ne va pas dans la litière, là, c'est qu'il y a quelque chose, là. Donc, il a fallu s'en séparer. J'ai pas été capable, quand il était temps de le laisser partir, j'ai demandé à ma mère de s'en occuper, de le donner à l'SPCA parce que moi, j'étais pas capable. Puis, on dirait qu'il le sentait, hein, il s'était caché en dessous du lit. Donc, oups. Ouais, il s'était caché en dessous du lit comme s'il savait là, que... Ah, ça m'avait arraché le cœur. Mais vraiment... Moi qui adore les animaux, là, j'ai pleuré, mais pleuré. Donc, en tant que petit animal de compagnie, c'était Doubadou, le rat. Et sinon, plus gros animal, c'était vraiment mon chat Punky, qui était vraiment que j'ai gardé là, un long moment quand même. Je parle à voix déjà, ça va bien. Donc, je vais aller avec la question suivante, parce que là, ça commence à être long pour la première question. Hein. Donc, la question numéro 2. Le ou les dessins animés de ton enfance? En fait, le ou les dessins animés, j'écoutais beaucoup les Looney Tunes. Ah, c'est bizarre, celui-là, il n'y a pas de diamant sur le dessus. On dirait un mélange de diamants. De toutes sortes de compagnies, je sais pas. C'est ça, j'écoutais les Looney Tunes, j'écoutais aussi les Simpsons. Ça, c'est sûr que j'écoutais ça là, avec mon père. On était fort là-dessus. Qu'est-ce que j'écoutais d'autre? Mais en gros, c'était surtout ça, là, mes bonhommes préférés, là, mes dessins animés préférés. En tant qu'enfant, c'était vraiment surtout ça, les Looney Tunes, là. Oh mon Dieu. Et les Simpsons. Ensuite, la question numéro 3.
la ou les séries préférées. Alors, c'est des séries québécoises, donc je ne sais pas si vous allez connaître, je pense pas, parce que la plupart de mes abonnés sont français, mais j'en ai quelques-uns aussi, canadiens, québécois. Donc, peut-être que vous allez, si vous êtes dans la même tranche d'âge que moi, vous allez peut-être vous rappeler, mais sinon, je pense pas que vous connaissez, là, pour ce qui est de la France. Mais j'écoutais beaucoup, comme série québécoise, Robin et Stella. J'avais adoré cette série. J'écoutais aussi Passe-Partout. Donc, Passe-Partout, ça, c'est vraiment... j'écoutais ça religieusement aussi. J'écoutais Bibi et Geneviève. Donc, ça, j'adorais ça, cette série-là. Donc, ça, j'étais très jeune, hein, Bibi et Geneviève. Donc, la couleur numéro 8. Ouais, 8. Ouais, donc c'était pas mal de mes séries préférées, mais c'était vraiment Robin et Stella que je capotais sur cette série-là. C'était... j'adorais cette série. Ensuite, la question numéro... Ensuite, la question numéro 4. Ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? En fait, la dernière maison, c'était des maisons mobiles qu'on peut déplacer, en fait. Nous, on habitait dans une maison mobile comme ça. Et on habitait en campagne. Puis, j'habitais juste en face d'une petite colline. Et j'adorais aller jouer sur la colline. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais ça. C'était mon endroit là, où je m'évadais, là, vraiment. Donc, on a le 819 ici. C'était l'endroit où vraiment je pouvais laisser place à mon imagination, à... Ah ouais, je tripais vraiment, là. J'adorais jouer sur la petite colline, là, en face de chez moi. Donc, ouais, ça, c'était mon endroit préféré quand j'étais toute petite. Ouais. J'avais peut-être 11 ans, peut-être. 9, 10, 11 ans, je suis plus sûre. Mais ouais, c'était ma place préférée. J'y jouais beaucoup avec mes amis et tout. Donc, ensuite, la question numéro 5. Quel genre d'enfant étais-tu? Ben, j'étais le genre d'enfant très timide, en fait. Calme. Ouais. J'étais du genre à pas être tannante, là, tu sais, je jouais avec mes jouets tranquille, même des fois ma mère, elle se demandait j'étais où, tu sais, j'étais en dessous de la table en train de jouer avec mes jouets, tu sais. J'étais pas tannante, là, j'étais vraiment tranquille. Ouais, donc, j'étais timide, mais sociable, tu sais. Et très poli. Ça me fait penser à un truc. Parce qu'à un moment donné, j'avais ouvert la porte à une vieille dame. Puis là, j'avais dit à la vieille dame, la madame, elle n'avait pas dit merci, tu sais. Puis moi, j'ai regardé ma grand-mère, puis j'ai dit, mamie, j'ai dit, la madame, elle n'a pas dit merci. La madame est partie à rire, puis elle a dit, oh ouais, elle dit, j'ai vrai, elle dit, t'as raison, elle dit, merci de m'avoir ouvert la porte. J'étais toute petite, là, je me rappelle pas, peut-être 4-5 ans, je sais pas. Hein. Mais ça me de voir la madame dire, oups. Ouais, donc j'étais très, un bon enfant, mais timide. Donc, la question numéro 6. Étais-tu un bon ou mauvais élève? Donc, comme je disais, j'étais pas tannante. Je faisais pas des mauvais coups. Niveau... parce que là, la question peut avoir deux sens, dans le fond.
parce que ça peut être le sens si on était tannant ou pas, ou avoir des bonnes notes ou pas aussi, là. Moi, j'étais très distraite à l'école. Donc, très, très distraite. Donc, à chaque fois, en 4e année, je me rappelle, le professeur me disait « Ah, Caroline, note-toi de la lune. » J'étais toujours dans la lune. Je sais pas pourquoi, mais... ouais. Donc, j'avais de la difficulté, justement, parce que j'étais distraite à l'école. Mais, ouais. Sinon, si j'aurais mis plus du mien, j'aurais été meilleure, parce que quand j'ai retourné aux études, après... à l'école des adultes, quand j'ai fini mon secondaire et que j'ai eu mon diplôme, ben c'est ça, j'avais des notes, là, des fois quasiment 100%. Il y a une fois, j'avais eu dans une dictée 105% parce qu'il y avait une question bonnie, je pense. Ouais, j'avais des excellentes notes. Mais c'est ça, quand on est jeune, on n'est pas motivé, on est comme... on veut juste jouer, on veut pas... ça nous intéresse pas, l'école, là. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, ça m'intéressait pas. Donc, je m'en fichais un peu, puis... ben, m'en fichais, je vais dire vite, parce que je stressais, parce que j'ai toujours été anxieuse depuis toute petite. Et l'anxiété, là, d'avoir... de pas être capable de passer... de redoubler une année, ça, c'était une de mes plus grandes peurs, là. Ouais. Donc, mais sinon, si j'aurais été plus concentrée, là, peut-être que j'aurais eu de meilleures notes, mais c'est ça, j'étais un peu distraite. Ensuite, je vais regarder, je vais juste vider cette peau-là parce que j'ai peur de faire des dégâts. Parce que j'ai l'impression que ça coule pas aussi bien. Ça va-tu tout rentrer? Oh oui, mais juste... Donc, ça c'est la couleur numéro 11. Donc, c'est ce beau rouge-là ici. Ensuite... ouais, donc la question numéro 7. Raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Un événement heureux, en fait, quand j'étais toute petite, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, je me rappelle, ma soeur était toute petite, elle avait, mais ma soeur du milieu, en fait, Marie. Mais c'est ça, c'était mon anniversaire et j'avais reçu la poupée qui parlait. Oh mon Dieu, j'étais aux anges. Je capotais quand j'ai vu la poupée. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est que quand je suis arrivée dans le salon, ils ont fait marcher la poupée. Je me rappelle, elle s'appelle Cricket. Donc, je vais vous mettre une petite image là, juste ici pour vous montrer c'était quelle poupée en question. Là, mais c'est... Je me rappellerai toujours de cette poupée. C'était ma poupée. Elle parlait, là, vraiment, la bouche bougeait. C'était incroyable. Là. Je capotais. Puis, il la faisait parler. Puis, j'étais, c'est qui parle? C'est qui parle? Puis là, je cherchais partout. Puis, quand j'ai vu que c'était la poupée, oh mon Dieu, ça a été un coup de cœur. Là. Wow! J'ai adoré cette poupée. Donc ça a resté dans ma mémoire. Là. Je me rappellerai toujours de ça. Là. Il y a peut-être eu d'autres événements aussi que j'ai, mais vite comme ça, je me rappelle pas. Là. Ouais. Ensuite, la question numéro 8. Une bêtise que tu as faite. Je vais juste changer d'entonnoir parce qu'il est trop... Je trouve qu'il est trop mince au bout. Fait que des fois, ça bloque un peu. Donc, je vais prendre celui-là, il est un peu plus gros au bout. Donc,
suis rendue à la 13. Ah oui, la bêtise que j'ai faite quand j'étais plus jeune. Je me suis déjà rentré une bille dans le nez. Et oui, une bille dans le nez. Va savoir pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas. J'en faisais des conneries des fois. Et c'est resté, la bille est restée prise dans mon nez, en haut de mon nez. Donc, il a fallu qu'il aille la chercher avec, je sais pas quoi, qui ont été... Mais je me rappelle, c'était vraiment pas le fun. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais ça a été une bêtise que j'ai faite, ça. Puis, à un moment donné, je m'étais rentré la tête sur... on avait un balcon avec des barreaux en métal. Et je m'étais rentré la tête entre deux barreaux. Donc, j'étais restée la tête prise là. Je sais pas comment j'ai fait pour ressortir de là. Est-ce que... Je me rappelle plus s'il avait appelé les pompiers ou... j'étais vraiment jeune. J'avais peut-être... je me rappelle pas. Je me rappelle même pas de cet événement-là. Donc, non, j'étais très, très jeune. Et c'est ça. Et à un moment donné aussi, j'ai déjà fait tomber ma soeur qui s'était fendu le front à cause de moi. Je m'en excuse, Marie. C'était pas voulu. Ben, en tout cas, pas à ma connaissance. Je me rappelais pas de ça. Mais ouais. Donc, j'étais... je faisais des mauvais coups des fois, par contre. Hein? Donc, ouais. La question numéro 9. Ton jeu préféré à la récré? Ah ben là, ça, c'était le jeu, le ballon poire. J'adorais ça. Mais complètement. Au point que j'en venais avec les mains gercées. Et souvent fendues, là, ça saignait là, même. Là, tellement que... Puis j'aimais donc frapper sur le ballon poire. Je frappais là, des fois très fort. J'aimais donc ça. Ça a été une de mes activités préférées à l'école. C'était le ballon poire. J'aurais rêvé en avoir un à moi, là, puis avoir le support, là, que je puisse jouer dans ma cour, là, tu sais. Mais... ouais, j'aimais ça. Il y avait la corde à danser que j'aimais beaucoup. Il y avait le jeu des billes que j'aimais beaucoup. Il y avait le jeu des POG que je parlais justement avec Céline de la chaîne Céline Diamante. Et c'est déjà pas mal. Ouais, ça, les POG, j'avais trippé ça aussi. J'avais adoré ça. Ouais, c'est pas mal ça, mais surtout le ballon poire. Je capotais là-dessus. Ouais, d'ailleurs, c'est avec cette activité-là que j'ai rencontré ma meilleure amie d'enfance. En 5e année, elle était j'habitais en face d'une école primaire. Puis, elle avait un ballon poire, la chanceuse. Et là, j'ai été la voir, j'ai dit, ça a tout pris parce que j'étais tellement timide. J'ai été la voir, j'ai dit, est-ce que je peux jouer avec toi au ballon poire? Et là, ben, on a commencé à devenir amis et tout. Donc, non, j'étais vraiment... j'adorais le ballon poire. Donc, d'ailleurs, ma meilleure amie qui s'appelle comme moi, Caroline. Eh oui, c'était drôle. Donc, d'ailleurs, si je pense pas qu'elle écoute ma vidéo, mais si jamais tu écoutes ma vidéo, je te fais un petit coucou. On serait dû pour se voir d'ailleurs. Ça fait longtemps. Ouais. Donc, on va aller voir pour ce qui est de la question. OK. Je suis rendue à la question numéro 10. Ton ou ta première amourette? Donc, ma première amourette, c'était, je me rappelle de son nom encore, c'était Eric. Et c'était, j'étais en première année. Donc, j'avais
Ça veut dire en première année, j'avais quoi, 7 ans? Ouais, à peu près. Donc, déjà à 7 ans, je pensais au, au garçon. J'étais rapide, hein? Après ça, j'ai eu un autre amourette, là, un peu plus tard, mais tu sais, vraiment pas. Peut-être vers 9 ans, 8-9 ans. Puis celui-là, je me rappelle, il sortait avec moi. Parce que le premier, Eric, ça n'a pas. Je pense que ça n'a jamais. On n'a jamais été officiellement ensemble. Là, on était trop jeunes. Là. Mais je pense qu'on s'intéressait chacun. Mais ça n'a jamais. En tout cas, je me rappelle pas parce que j'étais vraiment trop jeune. Là. Puis l'autre, qui était un petit peu plus sérieux, mais encore, je peux dire vite, là, il sortait avec moi et une de mes amies, je me rappelle. Fait qu'il sortait avec 2 filles en même temps. Nous, on se partageait le garçon. Je me rappelle, il s'appelait Rémi. Donc, c'était trop drôle. J'ai boy quand j'entends ça. Aujourd'hui, je ferais pas ça. Hein? Je partagerais pas mon homme. Oh non. Donc ça, on a un beau rose ici. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Ensuite, la question numéro 11. Ton centre d'intérêt étant enfant. J'aimais beaucoup le coloriage. Ça, j'adorais ça, le coloriage. C'était une de mes activités préférées. J'aimais aussi la danse. Et je prenais des cours de ballet jazz, je me rappelle. Mais j'ai pas continué à cause de... C'est-tu ridicule, hein, parce que quand j'étais jeune, les vêtements qui me collaient à la peau, ça me tapait sur les nerfs. Je n'aimais pas ça. Et le ballet jazz, ben, il fallait porter des collants. Et je n'aimais pas ça. Donc, j'ai lâché à cause de ça. Et oui. Donc, je vais vous montrer la couleur. Je vais passer vite. Donc, lui, il m'en reste. Je vais le mettre ici. Ouais, sinon, j'aurais continué à danser. Qui sait aujourd'hui, je sais pas. Mais j'aimais ça sinon. Là. Mais j'ai regretté après d'avoir lâché. Ouais. Donc, c'est ça. C'était la danse et le dessin. Ensuite, la question numéro 12. Avais-tu un doudou? Si oui, son petit nom. Ah oui, j'avais une petite doudou. Donc, c'était une couverture que j'avais depuis toute petite, depuis bébé, en fait. Que j'ai gardé longtemps, jusqu'à mes 25 ans, en fait. Et quand mon père est déménagé avec son ex-femme, elle était complètement timbrée, là, donc je sais pas ce qu'il en a fait. Je pense qu'il l'a laissé faire le ménage de ma chambre parce que j'ai jamais eu... il l'a pas jeté, mais il se rappelle pas où est-ce qu'il l'a mis. Donc, d'après moi, c'est elle qui l'a jeté. Sans même m'appeler, me dire hey, est-ce que tu voudrais revoir ta petite doudou, tu sais, mais non, elle doit avoir tout jeté ça, là, ouais. Donc, moi, je l'avais gardé, là, en souvenir de mon enfance. Mais, bon, quand ils ont vendu la maison, ben, je l'ai jamais retrouvé, là. Ça a été une grosse déception. Mais bon, j'en veux pas à mon père, là. Mais c'est ça. Donc, j'ai été déçue là, de savoir que on n'avait pas mentionné là, comme quoi que on se débarrassait de ma doudou. Parce que je gardais ça en souvenir. T'sais. Mais bon. Et maintenant, on est rendu à la question numéro 13. Ta plus grande peur étant enfant. Ma plus grande peur étant enfant, c'était vraiment les dessous de lit.
va savoir pourquoi j'avais peur qu'il y ait des monstres en dessous du lit. L'imagination, hein, quand on est jeune, c'est incroyable. Ça, puis j'avais peur aussi, j'avais vu à la télévision une émission, ça s'appelait Claire Lamarche. Je ne sais pas si, si vous êtes québécois, là, vous allez peut-être vous rappeler de ça. Là. Mais il avait fait une émission sur, le titre de l'émission, c'était une autopsie d'un extraterrestre. Et je me rappelle, j'étais très jeune, j'avais peut-être 8 ans, peut-être. Je me rappelle plus exactement quand. Mais c'est ça, il montrait, mais dans le fond, c'était un mannequin. Mais moi, je ne savais pas, là, j'étais jeune, j'avais vu ça à la télé. C'était un mannequin. Puis c'était vraiment comme un extraterrestre, là. C'était... Puis il faisait comme une autopsie, mais dans le fond, c'était pas... c'était un mannequin, là. Mais moi, ça m'a marqué. Après ça, j'ai eu peur. Là. Je faisais des cauchemars que je me faisais enlever par un extraterrestre. Ah ouais, ça a été... ça a été une grande peur longtemps, là. Ouais. Donc, ça a été une de mes plus grandes peurs. Je dirais plus que les dessous de lit, là. Ouais. Donc, ça ici, pour la dernière couleur. Donc, c'est pas mal ça. J'ai fini. Je vais juste mettre le dernier ici, dessus. Parce que là, il ne rentrait pas tout. Donc, ça. Et je vais remettre ça ici. Donc, l'entonnoir, je l'ai vraiment trouvé pas pire, mais je trouve que le bout ici est un peu trop petit. Donc, des fois, ça, tu sais, c'est pas aussi gros que ça, là. Vous voyez la différence? Donc, quand le pot se remplit, on dirait que ça bloque, puis c'est pas pratique. Et voilà. Donc, ça, on va ranger ça ici. Pour mettre le fleur de ce côté-là. Donc ça. Et maintenant, on est prêt à diamanter la toile. Donc, je vais pouvoir la commencer. Donc, ça ici, je vais tasser ça. Donc, c'est pas mal tout pour ce qui est de ma vidéo. Donc, merci encore à toi, Virginie, d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et Lunix d'avoir créé ce tag. Merci également à Paint Some Way pour la superbe valisette. Je l'adore vraiment, elle est trop belle. Donc, merci beaucoup à eux encore une fois. Et merci à vous également d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vais taguer des gens pour ce qui est du tag, mais je vais les taguer en barre de description parce que je vais faire une petite recherche, savoir qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça que je ne mentionnerai pas verbalement les personnes, mais je vais les taguer en barre de description, ainsi que les questions en barre de description. Je vais également mettre le lien de la valisette en barre de description également. Et le lien de la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, franchement. Il y a vraiment de beaux produits à prix très abordable. Donc, sur ce, n'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé et également à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, sur ce, je vous remercie à l'avance et je vous fais d'énormes bisous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci! Bye bye!